Nerd est l'une des plus grandes chaînes de reptiles sur YouTube, avec près de 90 000 abonnés et 400 millions de vues. Pourquoi ont-ils simplement arrêté de publier ? C'est étrange de voir quelqu'un arrêter de publier sur internet. Qu'il s'agisse d'un compte personnel, professionnel, ou d'un grand compte comme Nerd. Alors j'ai décidé que j'allais aller au fond des choses et comprendre ce qui s'était passé. Alors j'ai conduit jusqu'au New Hampshire pour enquêter moi-même, et je n'ai pas dit à Kevin que je faisais cette vidéo. Faisons une visite, jouons avec des animaux, puis je vous dirai ce que je pense. Voici Kevin McCurley, le propriétaire et exploitant de New England Reptile Distributors, l'un des gars qui est un pionnier dans notre industrie. S'il n'était pas là, nous n'aurions pas beaucoup d'animaux actuels, car il a réalisé de nombreuses premières mondiales. Il a été essentiel au lancement de la folie des pitons royaux actuels, avec un esprit toujours en action, avec ses connaissances sur les reptiles. Cet homme est une encyclopédie vivante, et il pourrait vous parler de reptiles pendant des heures si vous le laissez faire. Et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Comment s'appelle-t-il ? Voici Jérémy. Pourquoi l'as-tu appelé Jérémy ? Car je manque d'imagination. Tu n'employais pas Jérémy avant ? Oui, ce n'est pas moi qui lui ai donné son nom. J'ai appelé Jérémy d'après l'humain. Non, en fait, c'est l'inverse. Quelle sorte de tortue est-ce, Kevin ? C'est une tortue de la rivière Fly. Et qu'est-ce qui rend les tortues de la rivière Fly différentes de toutes les autres tortues ? C'est comme une tortue de mer d'eau douce. On l'appelle une tortue à nez de cochon. Et il est tellement gâté, c'est ridicule. Il dit, Johnny, pourquoi ne lui donnes-tu rien à manger ? Il fera ça jusqu'à ce que tu commences à le caresser. Et ensuite, il se calme et il adore ça. Alors, il mendie de l'attention et de la nourriture. Donc Jérémy est un peu comme un golden retriever. Oh. Ouais, la nourriture de Jérémy, la nourriture de Jérémy. Et les animaux de compagnie ? Nourriture et animaux de compagnie ridicules. Tu veux ça, mon pote? Je ne comprends pas. Il est tellement ridicule pour attirer l'attention. Et tu sais qui d'autre est comme ça? C'est Booba. Il n'a même pas si faim que ça. Il veut juste... C'est ça qu'il veut. Tu sais à qui il ressemble ainsi, Johnny ? Voici Johnny, le géant résident chez Nerd. Un vrai géant doux, en effet. L'un des gars les plus sympas. Mais ce qui est terrifiant quand il te fait visiter tous ces reptiles, c'est qu'il ne fait pas attention à sa propre sécurité. Il n'est pas imprudent. Il est juste vraiment expérimenté. Et il a évidemment cette addiction à l'adrénaline. Travailler avec tous ces animaux qui pourraient clairement te blesser s'il le voulait. Mais c'est une preuve de pourquoi Nerd est si génial. Ces reptiles dangereux peuvent t'expliquer pourquoi ils sont fascinants. Et pourquoi il ne faut pas en avoir peur. Nourrir une énorme tortue serpentine sans me faire mordre, n'est-ce pas ? Lesquels sont tes doigts préférés? Je les aime tous. Johnny, j'en ai 10. Je peux choisir? Tu vois, regarde, il est très excité. Je le vois. Alors, Il ressemble à un dinosaure. nous allons nourrir Baba. Quels sont tes doigts préférés? Je préfère la main droite. D'accord, cool. Alors tu m'as promis que tu ferais exactement comme moi et que tu allais essayer. D'accord, bien sûr. Allez, viens, d'accord, Baba. Fais amusant. En vieillissant, ils mangent de tout. D'accord, donc ils préfèrent fouiller et prendre ce qu'ils veulent. Il adore les fraises. Prends-en comme ça. Et il ne va pas sauter dehors. Il va monter. Regarde, la clé, c'est ton doigt derrière. Quand je tiens, ses 3 doigts touchent l'arrière de son nez. Donc quand il pousse vers le haut, il soulève aussi ma main avec eux. Vers. D'accord. Vas-y maintenant, fais-le. J'ai essayé plusieurs fois, mais Bubba ne voulait pas ouvrir la bouche. Et je ne recommanderais vraiment pas de faire ça, comme vous pouvez le voir avec ce panneau, bien visible sur le mur. Alors à la place, j'ai envoyé ma femme le faire, et elle a été fantastique. Pour moi, la seule chose qui m'inquiétait avec cette tortue alligator, c'est que je ne connaissais pas cet animal, mais je sais que les tortues serpents peuvent bouger comme ça. Ouah! Et si mes doigts sont trop près, ils disparaissent. Je suis canadien, et en Amérique, se faire recoudre ou rattacher quelque chose coûte cher. Nourrir des tortues serpents n'est pas pour moi, mais j'adore nourrir plein d'autres animaux, comme les iguanes, et les dragons barbus, et bien sûr mes chiens aussi. J'utilise aussi n'importe quelle excuse pour montrer des chiens dans les vidéos parce que, franchement, est-ce que ce ne sont pas les créatures les plus belles et fantastiques ? Bon, vous êtes là pour les reptiles. Tu es prêt à tenir Fenrir? Comment il s'appelle ? Fenrir? Oui, la machine à déchirer. Oui. Austin, peux-tu prendre un sweat à capuche enfant extra small pour Adam pour qu'il voit cette future décharge? S'il te plaît. Bien sûr, merci. Quelques instants plus tard,
dirais que ça va parfaitement. À mon avis, les dragons de Komodo sont probablement les plus notoires ou les plus célèbres de toutes les espèces de varans. L'espèce de varan la plus impressionnante, originaire de certaines régions d'Indonésie, est le varan croc. Ces animaux dépassent les dragons de Komodo en longueur, mais sont moins massifs. Je les trouve plus impressionnants, mais il faut porter un équipement de protection. Donc, t'as un sac à dos. Lorsque tu manipules de grands moniteurs comme celui-ci, assure-toi d'avoir une protection. Parce que ce que tu ne veux pas, c'est que leurs griffes s'enfoncent dans ta peau. Et Johnny s'est coupé les ongles avant ça. Je le sais parce que je ne saigne pas et que je n'ai pas besoin de 78 points de suture en ce moment. Exactement. Les gros varans sont terrifiants s'ils ont de grandes griffes. S'ils sont sociabilisés par quelqu'un comme Kevin McCurley, ils deviennent moins grincheux et moins effrayants à manipuler. Je ferai attention à ces griffes et ne les laisserai pas approcher de mes yeux, contrairement à Johnny qui ne se soucie ni de sa sécurité ni de celle du public. Il voulait que je mette mes doigts dans la bouche d'une tortue serpentine 6 minutes après mon arrivée. Tu es une personne spéciale, pas le public. On m'a souvent qualifié de spécial dans la vie. Parmi tous les animaux que je voulais voir aujourd'hui, c'est celui que je préférais. On peut rentrer maintenant. Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai eu une fascination pour les varans. Surtout ces derniers temps. Et pour les varans crocodiles. L'animal le plus cool que je n'aurai jamais. Cet animal est réservé aux experts tels que Johnny, Kevin et l'équipe de Nerd. Je n'ai pas assez d'espace. Il faut énormément de place pour un grand lézard arboricole, et ils peuvent être un peu imprévisibles si on ne sait pas ce qu'on fait. Donc, au moins pour de très nombreuses années à venir. Je ne me vois pas en posséder un, mais je reviendrai sûrement chez Nerd pour jouer avec cette créature incroyable. C'est leur mécanisme de défense. Donc ça ressemble à une tache d'huile sur mon allée. À gauche, puis à droite, on dirait une forme extraterrestre du même serpent. Qu'est-ce que c'est ? Voici un serpent rayon de soleil Piebald, et là le type sauvage normal, qui est vraiment incroyable. Alors je peux te dire une chose, j'en ai déjà élevé auparavant et les bébés ont un petit anneau autour du cou. C'est un serpent fouisseur très timide qui veut en fait vivre sous terre et il veut vivre dans des zones plutôt humides où elles vont s'assécher. Celui-ci me projette en fait son muscle, ce qui est vraiment intéressant. Il me projette son muscle parce qu'il est contrarié par l'autre serpent rayon de soleil. Alors, quel est le but ? Ce sont des serpents fouisseurs, ce qui, si vous ne le savez pas, signifie qu'ils vivent sous terre, essentiellement dans la terre. Alors pourquoi ressemble-t-il à des nappes de pétrole comme ça s'ils ne voient presque jamais ça ? C'est... Je ne saurais dire, mais ça reflète comme un prisme de couleur. Et bien sûr, on est sous une lumière vraiment pourrie, mais ça reflète, tu sais, les ingrédients de cette lumière à 5500 encore. Ouais, parce que... Je les ai vus au soleil, et ça a l'air... Ça te brûle presque les yeux. C'est presque comme si c'était une lumière en soi. Oui, comme les pitons d'Albert, mais celui-ci est encore plus brillant. Mais si tu prends un piton de bowling qui est... pour ceci. Le même genre. Très réfléchissant. Ceci est un python de Bolin, aussi appelé le serpent le plus cool et incroyable qui ait existé. Si vous parlez à n'importe quel expert en serpent, ou à quelqu'un qui découvre les serpents, c'est ce serpent qu'ils vont mentionner. Si l'argent n'était pas un problème, c'est celui qu'ils voudraient avoir. Ils ressemblent à une nappe d'huile. Mais pour leur proie, El Ratzez et leurs prédateurs, ils semblent presque invisibles, car c'est à cela que sert l'iridescence. C'est aussi un serpent arboricole, que vous allez trouver non seulement en altitude, très haut dans les montagnes, mais aussi dans les arbres. Et la raison pour laquelle nous n'avons pas pu les reproduire pendant si longtemps, jusqu'à ce que des gars comme Kevin McCurley les étudient pendant des années et des années, c'est que personne ne va là où ils se trouvent. Tout le monde connaît le comportement des anoles, présents dans tous les jardins, mais personne n'a de python de Bolin chez soi. Et si tu vas dans leur jardin, c'est dangereux pour toi, et c'est dangereux pour eux. Et c'est pour ça qu'il a fallu autant de temps pour comprendre. Probablement le serpent le plus cool qui existe. Personne ne m'a regardé partir pour ça, hein ? D'accord ? Johnny, si ça te mordait, que se passerait-il ? Je gonflerai comme un ballon. Recommanderais-tu ce type d'animal à la plupart des gens ? Non, sauf si on a de l'expérience. D'accord, donc... Voici le Goliath de Darwin, encore bébé. Il pourrait devenir plus grand que toi, ADAM. Waouh, ce n'est pas dur, Johnny, mais merci de le dire. Quelle taille peuvent-ils avoir ? Environ 20 à 30 cm. Mint ? Elle va dormir. Elle me nettoie, en fait, tu vois. De quelle partie du monde viennent ces gars-là ? Ce sont des géants insulaires, donc comme Trinidad, les îles là-bas. Un nouveau monde, d'accord. Les invertébrés sont fascinants, ce mille pattes aussi, mais ce n'est pas pour moi.
Ce que je suis venu voir, c'est une pièce que je n'avais vue que sur internet auparavant, et j'ai enfin pu y entrer. Oh, ce sont les guanas. Bien. Dans l'arbre le plus gigantesque du monde. Grenouille. Nerd est sûrement la chaîne où j'ai découvert Cyclora pour la première fois. Les iguanes rhinocéros et des rochers me fascinent. Mais au Canada, on ne peut pas les avoir. Donc, pouvoir enfin entrer dans cette pièce que j'ai passé tant d'heures à regarder pendant presque une décennie. Et j'ai pu emmener mon fils avec moi. C'était une expérience surréaliste. Je joue avec des animaux tous les jours et je ne m'en lasse jamais. Pour moi, m'asseoir sur un rocher ici et caresser ces animaux qui agissent comme des chiens, c'était le plus cool. Et il semblait qu'Elfie adorait ça aussi. Qu'en penses-tu ? Qu'en penses-tu ? Faut-il louer un entrepôt à Niagara Falls, New York, pour les stocker ? Il y a des cobras dans ce bâtiment. Mais celui-ci n'en est pas un. C'est un faux cobra d'eau. Les faux cobras d'eau viennent d'une autre partie du monde. Originaires d'Amérique du Sud, ils sont venimeux et possèdent des crochets à venin à l'arrière de la bouche. Donc ce ne sera certainement pas agréable. Ne les laissez pas vous mordre. Mais cela ne vous mènera sans doute pas à l'hôpital, ni ne vous tuera, sauf en cas d'allergie grave à leur venin. Cet animal veut bouger et se déhancher. Elle est un peu mouillée car ce sont de fausses cobras d'eau, donc elle était sans doute dans l'eau avant que je la prenne. C'est l'un des animaux les plus fascinants que j'ai tenus. Mais je n'en ai jamais eu dans ma collection, et je connais peu de gens qui en ont. Un serpent sous-estimé, c'est certain, et l'un des plus grands que vous allez voir. Ils n'atteignent pas non plus la taille d'un cobra royal, qui sont certes impressionnants, mais probablement pas le meilleur choix à garder en captivité si vous ne savez pas ce que vous faites. Kevin, tu l'as déjà expliqué, mais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, il s'agit des mouvements de l'anglant comparés au rapide. Donc, évidemment, j'aime étudier le comportement des serpents, j'aime aussi étudier le comportement des lézards, et plus généralement, le comportement animal. Avec les serpents, ils ne montrent pas toujours grand-chose. Donc, j'ai appris à observer ce qu'ils font réellement, ce qui va vraiment m'indiquer leur état d'esprit. Donc, en général, si vous avez un animal, disons, si on parle par exemple d'un python royal, d'un serpent des blés, d'un python réticulé, la langue rentre, ressort ainsi puis revient vite. Tous les systèmes fonctionnent, le cerveau agit et ils interprètent leur environnement. Ils reçoivent des informations et s'ils sont curieux, s'ils ne remuent pas beaucoup la langue. Ou si elle sort à moitié puis s'arrête, reste suspendue ou sort complètement et reste souvent là. Cet animal vous dit qu'il est dans un état de grande inquiétude à propos de ce que vous êtes et de ce que nous faisons. Et c'est vraiment le bon moment pour réaliser que l'animal a peur. Alors souvenez-vous, ces animaux vivent selon des modes. Il y a le mode sommeil, le mode peur, le mode j'ai faim, et puis il y a le mode réflexion. Et en fait, ce que nous voulons faire, c'est les amener en mode réflexion. Le mode réflexion, c'est là où nous avons les interactions. Et quand vous avez un animal en mode réflexion, souvenez-vous qu'il enregistre ce comportement. Donc, si j'ai une expérience avec un animal pendant 1 minute, je le prends et je le mets directement en mode réflexion où il me fait suffisamment confiance pour me tolérer. Et la langue sort ici. Pendant qu'il fait ça, il filme, et il prend toutes ces informations. Et si je peux vraiment sortir l'animal sans l'effrayer et sans le faire passer en mode peur, et je le remets dans sa cage où il reste principalement en mode réflexion, il va maintenant assimiler toutes les informations qu'il vient d'expérimenter avec moi, il va les intégrer et cela va devenir une partie de cet animal. Et cela, collectivement, constitue le fil. Donc ces fils, en fait, je devrais dire collectivement, les fils forment une corde. Donc il prend cette petite information, ce petit fil positif qu'il a eu avec toi, il s'en souvient et cela devient maintenant sa référence de base. Et tu répètes encore cette petite expérience positive. Tu commences à te rendre compte que les animaux apprennent, en fait, différemment et qu'ils réfléchissent. Et donc tu vas très vite t'en rendre compte après 1 semaine à faire ça de façon régulière. Je viens juste de passer de ma situation avec cet animal la semaine dernière à aujourd'hui. Si tu le fais bien, et aussi quand tu manipules et interagis avec ces animaux, tu ne dois pas avoir peur. Bon, la peur, c'est tout pour ces gars-là. C'est à peu près ce sur quoi ils comptent. Et si tu as peur, ça veut probablement dire que tu prépares quelque chose. Je peux manipuler des animaux qui mordraient d'autres, mais ils ne me mordent pas, car ça m'est égal. Je suis vraiment détendu à ce sujet. Je ne fais pas vraiment attention, c'est tout. Je ne le montre pas, mais j'observe les autres. Genre, eh bien, tu te fais mordre, ou tu as un problème avec l'animal,
où tu es carrément en train de rendre l'animal fou à cause de la façon dont tu te comportes. Donc, il y a quelque chose qu'on appelle le flowing, ce qui veut juste dire que tu es très juste, très fluide, très constant, pas trop comme ça. Je commence aussitôt à agiter les mains dans tous les sens comme je le ferais normalement, puisque je l'ai avec moi. Elle est incroyablement réactive, a de grands yeux, déteste l'autofocus de ta caméra. Donc, je peux m'asseoir ici et la tenir devant ta caméra. En très peu de temps, elle commencera à essayer de la mordre et tout ça. Mais pour l'instant, je fais juste une manipulation passive. Donc, c'est plutôt respectueux de l'animal. Tu ne fais rien pour blesser l'animal, mais tu laisses simplement l'animal explorer un peu les choses. Et cette technique, j'ai des vidéos à ce sujet et elle fonctionne vraiment, vraiment bien. Elle fonctionne très bien pour toutes sortes de lézards prédateurs. Elle est très efficace pour les varans et animaux similaires. Et ces petits fils de confiance sont tout ce que nous faisons, que nous en soyons conscients ou non. Quand nous avons notre python royal et notre dragon barbu à la maison, nous vivons toutes ces petites expériences positives et nous créons cette relation. Depuis mon enfance, je jouais avec des insectes. J'ai toujours été très attentif à toutes ces petites créatures et j'essayais de me mettre dans leur état d'esprit. Et ces petits détails que j'ai appris enfant m'ont suivi à l'âge adulte et m'ont amené à être attentif à ces animaux. Peut-être que je les vois un peu différemment des autres. Et évidemment, nous, vous savez, les gens qui regardent ceci, nous sommes tous fascinés par ces reptiles. Mais ce n'est pas parce que nous gardons des reptiles que nous comprenons les reptiles. Donc, je veux toujours en apprendre plus et essayer, vous savez, de comprendre comment lire ces animaux, comment les comprendre, comment en tirer le meilleur parti et vraiment les apprécier. Et je ne veux pas qu'ils aient peur de moi. J'ai déjà vu Kevin et je n'ai passé qu'environ 2 heures cette fois. Ça me sidère à chaque fois que je vois ce gars. Tout ce qu'il sait sur les reptiles et à quel point il s'en occupe avec sincérité. J'ai rencontré tous les youtubeurs que je voulais, ils sont incroyables, mais avec Kevin c'est particulier. Ce qui l'intéresse, ce sont les animaux. Et il est occupé, il a de tout nouveaux projets, il a des choses en cours avec son entreprise, et c'est là que se concentre son attention. Je suis entré là-dedans en me demandant, qu'est-ce qui se passe ? Et je suis ressorti en me disant, ah, les gens sont juste occupés, et ils travaillent sur d'autres choses. Aussi croustillant que ce serait pour la vidéo de voir quelque chose de fou dans les coulisses, j'ai seulement vu un homme à queue de cheval, passionné par les animaux, qui a pris son temps pour me les expliquer. Une des collections les plus impressionnantes. Personne que j'ai rencontré ne comprend le comportement animal comme Kevin. Je reviendrai sûrement chez Nerd bientôt.